éthique et politique. Mesdames, Messieurs, vous en conviendrez, thème ne pouvait être mieux choisi pour rendre hommage à Maître Alioune Badara Cissé. À la lecture des deux vocables, des deux mots, des deux notions, des deux concepts, éthique et politique, qui composent le thème proposé, grande est la tentation de l'envisager dans une perspective philosophique. En effet, éthique du grec ethos n'est rien de moins que la science de la morale, discipline philosophique ayant pour objet une réflexion fondamentale visant à établir les normes, les limites et les devoirs dans une société donnée. En somme, ce qui doit être. Le vocable politique lui-même est saturé de sens. Selon l'interprétation noble, la politique est l'art du commandement social, l'activité pacificatrice permettant à une société divisée de s'ordonner à une fin supérieure. Selon l'interprétation commune, au contraire, la politique est une activité dégradante, renvoyant à des jeux stériles, à des ambitions effrénées. Et de façon savante, certains auteurs cultivent l'androgynie, les deux genres. Au masculin, le politique intègre l'ensemble des régulations qui assurent l'unité et la pérennité d'un espace social hétérogène et conflictuel. Au féminin, la politique indique la compétition pour la conquête du pouvoir. Dès lors, le thème éthique et politique nous renvoie à l'éthique en politique. Plus précisément, qu'est-ce avoir de l'éthique en politique? Telle est en réalité la question. Et elle est éminemment philosophique, mais la présence du professeur de philosophie qui est M. Mamoussé Gagne, modérateur de nos échanges d'aujourd'hui, suffit à inciter à la prudence. Toutefois, en dépit de la sagesse qui sied à la circonstance, le thème nous rappelle avec vigueur que la philosophie a été et demeure la matrice des sciences sociales dans leur ensemble. En sciences juridiques en particulier, si le positivisme semble d'une facture plus moderne, il est constant que si l'homme renonce à se demander ce qui est juste, il renonce du même coup à être humain. Juriste dans l'âme, homme de lettres, éminemment cultivé, Maître Alioune Badara Cissé, par ses œuvres, dans ses prestigieuses fonctions respectives, au service de ses concitoyens, n'a eu de cesse de nous rappeler que les valeurs doivent sous-tendre l'engagement et l'action politique. Mesdames et messieurs, éthique et politique, l'éthique en politique. Pour en parler, les deux axes autour desquels le propos sera articulé s'emboîtent, telle une évidence. D'une part, l'éthique du politique, d'autre part, la politique de l'éthique. Premier temps de la démarche donc, l'éthique du politique. C'est-à-dire ici l'éthique de la femme ou de l'homme engagé en politique, l'éthique de l'acteur politique, comme on dirait de nos jours. Donc l'éthique dans la double mission de l'acteur politique, l'éthique dans la conquête du pouvoir d'abord, l'éthique dans l'exercice du pouvoir ensuite. L'éthique dans la conquête du pouvoir. Est-il besoin de rappeler le contexte politique dans lequel nous rendons cet hommage à l'illustre Alioune Badara Cissé? Temps politique a rarement été aussi fort dans notre pays. Une campagne électorale sans discontinuité de 2021 à février-mars 2024. Des élections territoriales dès le mois de janvier, des législatives en juillet de la même année et une présidentielle en février 2024. Et ce qui se joue n'est rien de moins que le droit de commander des uns et le devoir d'obéir des autres, pour parler comme les anciens. L'enjeu est la possibilité pour certains d'obtenir le droit de gouverner les autres. Ce qui appelle immédiatement un principe fondamental, celui de légitimité, à savoir la qualité du titre du pouvoir, la conformité du pouvoir aux aspirations des gouvernés. Qui t'a fait roi? Éternelle question que tout détenteur du suffrage des électeurs
devrait se poser régulièrement avant qu'elle ne lui soit posée par son peuple. En démocratie, en effet, le pouvoir se conquiert par les élections. La sincérité de celle-ci est nécessairement tributaire de l'éthique des candidats aux joutes électorales. De même qu'elle dépend de l'éthique de l'arbitre du jeu électoral, le juge de l'élection. En la matière aussi, qui ignore le rôle crucial joué par Maître Alioune Badara Cissé dans la conquête démocratique et victorieuse du pouvoir par l'Alliance pour la République APR en 2012. Mesdames, Messieurs, même dans la compétition électorale, pour le moins très ardue, Maître Alioune Badara Cissé agissait toujours avec une grande élégance. Et c'est cela l'exemple de l'éthique dans la conquête du pouvoir. À présent, l'éthique dans l'exercice du pouvoir. Une fois élu, et il semble nécessaire de le rappeler un peu partout en Afrique, sauf à vouloir perdre sa légitimité initiale, le titulaire du pouvoir doit se conformer à un principe fondamental, la légalité. Elle est la qualité même de l'exercice du pouvoir.